Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Jean-François, dans la section argent du Journal de Montréal, aujourd'hui, on apprend que le Québec est prêt à s'endetter pour 2 milliards de dollars pour aider les entreprises, entre autres autour de la filière de la batterie. Moi, si j'étais dans le Front commun, puis je dirais, hey, vous dites que vous n'avez pas d'argent, mais c'est drôle, vous reculez pas, vous n'hésitez pas là, à endetter la province pour aider les grosses entreprises gonzillionnaires. Vous devez avoir de l'argent pour nous autres. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que la totalité des signaux qui ont été envoyés par le gouvernement du Québec depuis quelques années, et particulièrement la dernière année, c'est que lorsque le gouvernement de la CAQ veut débourser des sous, il trouve les sous. C'était vrai pour le salaire des députés, c'était vrai pour le salaire des policiers, à qui ils ont offert 21 %. Les policiers ont refusé, ça va monter plus. C'est vrai pour... Évidemment, ça vient pas de la même poche, hein, lorsqu'on a des dépenses courantes, comme l'épicerie, c'est pas la même chose que l'hypothèque. On sait que l'épicerie, là, il faut la payer. On peut pas s'endetter pour l'épicerie, mais c'est normal de s'endetter pour la maison parce que l'épicerie, une fois qu'on a fini de la manger, on l'a plus, mais la maison, on l'a tout le temps, OK? C'est pour ça que c'est différent. Et pour ce qui est des entreprises, ben, il y a des prêts qui sont remboursables et sur lesquels parfois on fait un profit, puis il y a des prêts qui sont pardonnables, d'après moi, ils sont impardonnables. Ça, c'est le nouveau terme, le nouveau terme inventé par le gouvernement, par Fitzgibbon. Je ne sais pas qui a eu cette idée-là. Moi, dans mon temps, c'était des subventions. C'était des subventions. Des prêts pardonnables, c'est une subvention. Mais c'est parfois pardonnable conditionnel. On va te le donner seulement si tu crées des emplois ou tu restes pour bon. Alors, je dis pas que c'est condamnable dans tous les cas, mais en tout cas, du point de vue du syndiqué, qui se dit, c'est quoi ta job de base, là? De base. Ta job de base, c'est d'offrir des services, d'enseigner aux enfants, de soigner les malades, puis de construire, puis de paver des routes, puis de remplir les nids de poules. Puis ces trois choses-là, ça demande des salariés. Puis si tu ne payes pas assez, tu les auras pas. Ça fait que si tu n'as pas budgété 3 ans à l'avance pour garder tes employés, peut-être que ça te prendrait un comptable là, comme premier ministre. Ah! Je viens de me souvenir. Tom qui est au téléphone aujourd'hui. Tom, il me semble que éduquer des enfants et guérir des malades, c'est aussi important que créer de l'emploi. Oui, et c'est aussi une question de planification, de gestion, de bonne administration, et c'est toutes des choses qui manquent cruellement. Je suis du même avis que Jean-François. Où il est le comptable de 2018? Celui qui disait « Faites-moi confiance, moi je connais ça l'administration ». On remarque une augmentation fulgurante du nombre de fonctionnaires. Et tout petit cas, tout le monde va vous parler du pont-tunnel Louis-H-La-Fontaine. Moi, je vais vous parler du pont de l'île aux Tourtes. Il y a un rapport accablant. Ça va nous coûter, ça aussi, des milliards de dollars. Manque de planification, mauvaise exécution. Et on dirait qu'on est rendu dans une sorte de culture de non-responsabilité. Un appli ArriveCan au fédéral qui coûte 54 milliards de dollars pour quelque chose qui ne marche pas. GRC est là-dedans. Montréal... Attends, 54 milliards? Ça dit 54 milliards, Tom. Oui, d'accord. Non, je me corrige et je te remercie pour la correction. Non, c'est certainement pas... On compte en milliards au Québec pour des choses comme le troisième lien puis le tramway, mais là, c'était des millions, mais quand même. Mais c'est la même chose au provincial, justement, avec une folie comme la SAC, puis l'implosion du système informatique. On vit dans une culture de non-responsabilité. Quand ça vient le temps de payer les infirmières et les enseignants, excusez, pardon, là, vous faites pas partie de nos priorités. On peut pas couper un ruban dans une salle d'opération, mais on peut couper un ruban pour une usine de batterie qu'on sait même pas si ça va voir le jour ou pas. Puis surtout, pas d'analyse du Bureau d'audience publique en environnement. C'est trop important. Il n'y a plus d'environnement. Ben oui. Jean-François. Alors, écoute,
Tom, bon, d'abord, correction pour correction. Hier, on a discuté du français à McGill et j'ai donné parmi mes exemples qu'un avocat qui sortait de McGill baragouinait le français. Tom a dit, ben non, pour les avocats, ils doivent connaître le français dès la première année. J'ai vérifié, il a raison. Effectivement, en droit, à McGill, c'est l'endroit, probablement le seul endroit où le français est obligatoire dès l'entrée. Alors, merci pour cette information. Par ailleurs, Tom a une bonne idée, là. Il faudrait, enfin, ça m'amène à penser que si on veut convaincre M. Legault de respecter les travailleurs du secteur public, leur donner des augmentations, il faudrait s'entendre puis mettre ça dans la convention qu'à chaque fois qu'une augmentation entre en vigueur, disons le 1er mars de chaque année, M. Legault va aller couper un ruban à une école, dans un hôpital, pour inaugurer l'augmentation de salaire. Tu sais? Et là, il y aurait une incitation. Ben, il y aurait des opportunités photographiques, des photos up. On aime ça lorsqu'on est politicien. Écoutez, je veux vous parler de Bruno Marchand. Tom, est-ce que son idée de tramway, là, son chien est mort, là, finalement, là? Oui, son chien est mort. Et come on, give me a break. Il allait sauver des milliards parce que c'est la Ville de Québec qui allait être le maître d'œuvre d'un projet de 15 milliards ou 13 milliards ou peu importe. Legault, je pense, est en train de jouer. Legault, faut pas le sous-estimer, OK? Il mange une raclée et il se fait donner une varlope dans Jean Talon à Québec pour le troisième lien. Le lendemain, un peu shaké, il commence à reparler du troisième lien parce que c'était un mensonge d'État. On sait qu'il savait très bien lors de l'élection de 2022 que ça n'aurait pas lieu. Mais voilà qu'il prend la balle au bon et honnêtement, chapeau à ce François Legault-là qui est capable de dire, OK, j'ai un accident de train par-dessus un accident en carambolage sur l'autoroute. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il dit, m'a recommencé. Alors, il a parlé avec Marchand pour lui annoncer la très bonne nouvelle pour le contribuable qu'il n'y aurait pas un truc à 13 milliards géré par la Ville de Québec. Mais il est en train de dire, regarde là, on est quand même la capitale nationale du Québec. On est quand même avec la grande région de Québec, presque 1 million de personnes. On a besoin, pour des raisons de sécurité et d'économie, d'avoir une autre manière de traverser. Je vais m'en occuper, je vais donner ça à la caisse de dépôt. OK, on peut faire des blagues sur le REM et la mauvaise qualité du matériel roulant qu'ils ont décidé de donner en impartition à une compagnie en Inde, qui connaissent tellement bien ça, notre météo ici. C'était une excellente idée. Mais toute blague à part, l'infrastructure est là. Caisse de dépôt et de placement, infrastructure, ils ont réussi à faire quelque chose qui aurait pris 3 fois plus de temps si ça avait été laissé au ministère des Transports ici au Québec ou encore pire, à une municipalité. Très bien. Alors, prends les deux éléments. C'est ce que Legault est en train de dire. Il va donner un mandat de 6 mois. C'est un timeline réaliste pour que Caisse de dépôt dise, voici quelques idées. Et lui, il va s'asseoir avec Marchand et avec bien d'autres intervenants. Moi, j'y crois. Richard, sincèrement, aussi furieux que je pouvais être avec leurs promesses rompues du troisième lien, aussi saugrenu que je trouvais de donner à la Ville de Québec des dizaines de milliards pour dépenser comme ils voulaient et essayer d'être en charge de quelque chose où ils avaient zéro expérience et expertise, ça, je crois que Legault est sur une bonne piste maintenant. C'est la mission de la Caisse de dépôt de s'occuper du transport collectif, Jean-François Lisée? Richard, moi, d'abord, ce matin, je voudrais souhaiter la bienvenue au nouveau maire de Québec, François Legault. C'est-à-dire, hier, il a décidé que le maire de Québec, c'était lui. Et qu'on pensait, nous, que les maires et les mairesses étaient les premières responsables du développement du transport en commun dans leur municipalité. Et puis là, c'est fini. Alors, au moins, avec, pour le REM de l'Ouest et de l'Est, les gouvernements, Couillard et Legault, s'étaient arrimés avec Denis Coderre d'abord et Valérie Plante pour annoncer en même temps qu'ils allaient faire ça. Donc, Coderre était enthousiaste, Valérie Plante s'était fait embarquer, mais au moins, il y avait cette délicatesse de faire semblant que le maire était en charge de l'affaire ou co-responsable. Là, il a dit à Marchand, « T'es plus le pilote du principal projet de développement dans ta ville. C'est fini, je m'en occupe. » Bon, première chose. C'est une première. Deuxième chose,
écoute, la Caisse de dépôt, c'est des vendeurs de REM. OK? Ouais. C'est comme si tu as un petit couple là, qui dit, bon, on ne sait pas trop comment se déplacer en ville, on a un enfant, alors on va aller voir un spécialiste pour nous dire quel est le meilleur véhicule pour nous, mais ils vont dans un magasin de F-150. Puis le vendeur de F-150, il dit, écoutez, ça vous prend un F-150. Ah, ben lui, il connaît ça, il va nous vendre un F-150. Alors, moi, je suis extraordinairement sceptique parce qu'ils disent qu'ils veulent... S'ils avaient dit, écoutez, on va faire des bus rapides, des SRB. Bon, c'était le projet il y a une quinzaine d'années. J'aurais dit, OK, ils vont faire des SRB partout, ça va coûter moins cher, ça peut se faire en 5 ans. C'est un pis-aller. Mais non! Ils disent, on veut un truc lourd. Mais des trucs lourds, c'est un tramway, un REM ou un métro. Et il est certain que le REM et le métro coûteraient plus cher que le tramway. C'est certain. Et un REM et un métro, la capacité est trop grande pour les projections de gens d'achalandage de Québec. Et en plus, s'ils font un REM, parce que c'est un vendeur de REM, c'est le coût du REM. C'est comme pour 19 km, ça va être probablement 9-10 milliards, mais ça va prendre 12 de rendement pour la caisse. Il va leur trouver du rendement. Donc, ça coûte tout de suite 12 de plus quand c'est la caisse. Alors moi, je ne partage pas du tout l'optimisme je sais pas, de Tom. Je sais pas. J'espère qu'avant de faire ça, ils sont allés voir la caisse et ils ont dit, avez-vous quelque chose à nous proposer qui coûte moins que 8 milliards? Parce que si c'est pas ça, c'est n'importe quoi. Mais je veux quand même... là, cette fois-ci, c'est des milliards. Le REM, le tramway à Québec et toute mouture possible d'un troisième lien, c'était au bas mot. Ça, c'était la mise de départ avant que les fonctionnaires s'en occupent. C'était 24 milliards. Cette fois-ci, c'est bel et bien milliards. Alors, moi, je pense qu'on est capable, avec la Caisse de dépôt, puis d'après les informations que j'ai pu avoir, la Caisse de dépôt est bien au courant de la commande depuis des semaines. Ils ont regardé à l'interne la faisabilité de produire quelque chose sur un échéancier serré. Ils ont dit que l'échéancier, c'est 6 mois pour pondre quelque chose qui aurait l'allure et qui serait plausible. Alors, pour une fois, le Thomas dans le groupe, c'est Jean-François, c'est lui qui doute. Moi, je pense que les sceptiques seront confondus. Et le troisième lien qui se montre le bout du nez, ça me fait penser à Carrie dans le film Carrie. On pensait qu'elle était morte à la fin. Et puis finalement, le bras sort de terre. Et donc, it's alive. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Jean-François, et après Tom? Ben, écoute, moi, je pense que ce qu'ils regardent, c'est l'île d'Orléans. Et puis, moi et Tom, ici, depuis assez longtemps, on est d'accord avec ce qui était le premier projet de la CAQ et ce qui est maintenant le projet d'Éric Duhaime et ce qui semble être le projet de M. Julien, qui est le ministre responsable de la Capitale-Nationale. C'est, écoutez, on a un pont à l'île d'Orléans, il faut en faire un autre de l'autre côté. Moi, je leur dis, faites une autoroute en tranchée, c'est-à-dire faites pas un tunnel sur l'île d'Orléans, faites une tranchée, recouvrez la tranchée pour qu'on ne voit pas l'autoroute, mettez des serres de fraises pour toute l'année au-dessus de la tranchée et ça va coûter moins cher que toutes les patentes de tunnels en dessous du Saint-Laurent. Et ceux qui connaissent Québec savent que lorsqu'on traverse du côté de la rive nord de l'île d'Orléans, il y a une magnifique autoroute sous-utilisée. Puis là, on n'entrerait pas dans Limoilou, où il y a déjà trop de circulation, et la boucle serait bouclée. Alors, je pense qu'on va revenir à cette solution de bon sens. C'est une question de moi. Une des raisons pour lesquelles Legault n'aimait pas cette solution de bon sens, et c'est vrai que Jean-François et moi, on prêche pour cette solution depuis un bon bout de temps, la raison qu'il l'aime pas, c'est parce que c'est la solution d'Éric Duhaime. Duhaime parlait de ça pendant toute la campagne de 2022. Ipso facto, ça peut pas être bon, ça vient de lui. Mais oui. Mais Legault en parlait en 2015. Legault en parlait en 2015, puis il avait dit, en échange de l'autoroute sur l'île d'Orléans, je vais demander à Hydro de prendre sa ligne de haute tension puis de l'enfouir. Puis Hydro a dit, c'est pas possible. C'est que là, il a changé d'avis. Bon. Alors qu'il revienne à son avis premier. C'est un long détour pour revenir. Oui. J'ai vu des autoroutes comme ça quand Irlande est embarquée dans ce
qui était à l'époque la communauté économique européenne, l'Union européenne aujourd'hui, eux, ils se sont fait dire, votre infrastructure routière n'est pas à la hauteur pour les camions de l'Europe. Et il y a eu des batailles, là. Les gens disaient, vous allez scraper nos paysages, nos prises de vue. Ils ont fait des longues sections d'autoroutes entranchées comme ça. Et quand tu es dans le paysage, tu les vois à peine, toujours aussi efficace, mais ça se fait. Mais je t'avoue que je pensais que Jean-François blaguait, mais pourquoi pas avoir de la vision pour quelque chose comme ça, utiliser cet espace, justement, pour que les gens de l'île d'Orléans sentent qu'ils ont eu quelque chose en retour. L'histoire d'enfouir les câbles d'hydro, oublie ça, ça fait partie aussi du paysage au Québec pour faire avec. Merci à vous deux. Merci. On se reparle demain. Bonne journée. Salut.